Est-ce que cela te dirait de parler de The Falcon sans le Winter Soldier? Et encore, je l'appelle Falcon, mais c'est Captain America. Est-ce que ça te dirait de parler de lui aujourd'hui? De toute façon, tu n'as pas le choix, parce que même si tu me dis « bah non », bah tu es en train de regarder la vidéo, donc en soi elle est quand même sortie. Voilà, par rapport à cette question, ton avis n'a pas vraiment d'incidence sur la vidéo. Mais... alors pourquoi je la pose? Ça c'est une bonne question. Je vais y réfléchir. Comment allez-vous, vous? Moi ça va extrêmement bien. Pourquoi? Bon, ça va. C'est tout. Comme je vous l'ai dit en préambule, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu sûrement en miniature, nous allons parler de Captain America, de savoir ce qu'il pourrait se passer pour lui par rapport à la suite. Oui, vendredi soir, il y a eu la petite news, la très grosse news, comme quoi il y allait avoir, normalement, a priori, prenons les pincettes, même si c'est pas annoncé par Marvel, on peut dire que ça sent plutôt bon, qu'il y aura vraisemblablement un Captain America 4. On l'aura pas maintenant, je suppose, en tout cas, bah, on a déjà trop de programmes annoncés. On n'a pas de titre. Juste pour vous le rappeler, comme je viens de vous le dire, pas de sous-titres entre guillemets, et il n'y a pas de date. Seulement, vraisemblablement, comme on peut le voir avec le calendrier Marvel, tu n'as pas vraiment l'impression qu'il y a de la place pour un Captain America 4 durant ces 2 prochaines années. À voir si cela pourrait sortir d'ici 2023, mais misons peut-être plus pour 2024. Enfin, 2023, 2024, maintenant c'est à vous de faire ce choix. Imaginons donc que le film sorte en 2023 ou en 2024, ce qui signifierait que le film sortirait dans 2 ou dans 3 ans. Est-ce que tu penses vraiment que par rapport à l'épisode 6 de The Falcon and the Winter Soldier, il n'y a pas de suite directe par rapport aux autres programmes? Je pense que oui, parce que je ne pense pas que l'on aura la suite à cette série par rapport aux différents personnages dans 2 ou 3 ans. Je pense que cela va se faire durant les prochains programmes. Et justement, quel pourrait être l'avenir de Captain America? Puisque je pense qu'il a pris une telle ampleur aujourd'hui avec ce dernier épisode et toute cette série que son avenir s'inscrit durablement dans le MCU. Cela semble logique. Mais je pense qu'entre la série et son film, il va y avoir quand même des petites apparitions. 1, 2, 3, 4, plusieurs, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais peut-être quelques apparitions avant son film solo. Et c'est pourquoi nous allons essayer de savoir dans quel programme on pourrait l'apercevoir. Parce que je ne pense pas qu'il sera l'un des personnages principaux de la série dans laquelle il pourrait apparaître, puisque pour l'instant, en termes de série ou en termes de film, il n'y a pas de film qui s'appelle Captain America, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de date pour Captain America 4, donc il ne serait entre guillemets qu'une sorte de +1, un petit peu comme l'était War Machine dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Donc, quelle pourrait être la suite logique par rapport à Falcon? Que pourrait-il se passer par rapport à ce personnage? Je vous rappelle la fin, il est en très bon terme avec Bucky, il vit entre guillemets en Louisiane, même s'il peut aussi revenir à New York, et c'est ça qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que justement, avec ce statut de Captain America, je pense qu'il pourrait réapparaître entre guillemets, et vous allez comprendre les guillemets juste après, dans une série qui arrive en 2021. Qui s'appellerait Hawkeye. C'est étrange, je sais, et on a très peu d'informations sur la série, mais je suppose que cela pourrait se passer après la série, The Falcon and the Winter Soldier, sachant que la série Hawkeye devrait se passer en partie à New York, voire quasiment qu'à New York, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Il pourrait y avoir quelques petits easter eggs de Sam. Pourquoi est-ce que je pense cela? Je pense cela par rapport à John Walker. C'est assez étrange, mais vous allez comprendre. Quand John Walker est nommé Captain America, il est devenu une star. Il a signé des jouets, il a signé plein de choses, et il y avait énormément d'affiches avec écrit Cap is back. Partout, en tout cas aux États-Unis, il y en avait. Et il y en avait quand même pas mal. Et maintenant que l'on sait que Sam est devenu le nouveau Captain America, je pense qu'il pourrait y avoir, admettons, un petit caméo de Sam Wilson. Mais pas présentiellement, mais admettons sur une affiche où il y aurait marqué The Real Cap, le vrai Captain America. Admettons, je dis ça mais j'en sais rien du tout. Ce serait hyper cool puisque cela montrerait que la série se passe juste après The Falcon and the Winter Soldier. Mais en plus de ça, cela te rapporte quelques éléments d'autres séries pour te placer cette série dans une sorte de continuité par rapport aux autres programmes. Au moins ça te fait quelques petits liens, et ce ne serait pas juste une série sans lien avec d'autres films. Attention, possible spoiler par rapport à la série Hawkeye, donc je te laisse 5 secondes et demie. Je suppose que c'est bon. Dans la série, il devrait y avoir Yelena Belova, donc Florence Pugh, qui était déjà au casting de Black Widow. Donc évidemment, ce n'est qu'une rumeur, quand même à prendre avec pas mal de grosses pincettes. Donc par rapport à la série Hawkeye, pourquoi n'aurait-on pas une petite apparition de Captain America sur une affiche? Je trouve que ça pourrait être assez cool. Ça ne t'oblige pas à payer l'acteur pour qu'il revienne faire un caméo ou quoi que ce soit. Au moins tu sais qu'il est présent et qu'il est vraiment considéré par toute la population comme le nouveau Captain America. Et ça peut être assez cool de savoir comment est-ce que ça va faire évoluer possiblement la série Hawkeye si jamais cette série se passe après The Falcon and the Winter Soldier. Il y a un autre élément qui pourrait être très intéressant, ce serait Spider-Man No Way Home. Je vais trop loin, je le sais, mais pourquoi? Parce que Spider-Man No Way Home se déroule à New York. Pourquoi? Parce que dans Spider-Man No Way Home, tu aurais Spider-Man qui est une sorte de fugitif puisqu'il aurait supposément tué Mysterio, ce qui n'est absolument pas le cas, mais montage, tu connais, d'accord? Et par rapport à des fuites de différents films Sony, tu peux te dire, ok, il est vraiment fugitif. Mais il semble toujours être à New York par rapport aux images diffusées par
Sony par rapport à différentes images diffusées par Sony où tu vois MJ, Ned et donc Peter à l'intérieur du Sanctum Sanctorum à New York. Au moins tu sais qu'il est toujours présent aux États-Unis, sachant qu'il est considéré comme un fugitif. Cela pourrait être hyper cool d'avoir justement ce personnage du Faucon, essayer de le chercher et même de le trouver, et que tu aies déjà possiblement un premier dialogue entre le nouveau Captain America et possiblement Doctor Strange puisqu'il sera dans le film. Donc sache que No Way Home va être un film incroyable, d'accord? Mais imagine pour une mini apparition, oui je vais trop loin, mais c'est pas impossible, sachant qu'il est recherché et qu'il y a un nouveau Captain America, peut-être qu'ils vont lui demander de retrouver Peter, et que lui justement va rester dans le fait que Peter n'a tué personne, puisqu'il le connaît, il sait que c'est qu'un enfant, il aurait jamais tué quelqu'un, bien qu'il soit extrêmement puissant. Donc pourquoi ne pas avoir Sam Wilson dans No Way Home? Et si on va par là, pourquoi ne pas avoir Sam Wilson en tant que Captain America dans Doctor Strange 2? Pour une petite apparition, parce que justement, maintenant il a pris une telle ampleur que peut-être que les caméras et les spectateurs ne vont voir que lui, même si j'en doute, puisque dans le film tu auras quand même Scarlet Witch, tu auras également Doctor Strange, tu auras selon moi, mais je pense que c'est quasiment sûr, parce que je pense que No Way Home et Doctor Strange 2 sont totalement liés, mais je pense qu'il pourrait y avoir Tom Holland, en tout cas Peter Parker. S'il y a les 3 Spider-Man dans No Way Home, je pense qu'il pourrait même être dans Doctor Strange 2, puisque, encore une fois, dans Doctor Strange 2, je pense que ce sera la fin de l'ouverture entre guillemets des portails du multivers, et que c'est dans ce film qu'ils vont pouvoir revenir dans leur réalité respective. Je vais peut-être trop loin, mais je pense que ça pourrait être une solution. Bref, pourquoi ne pas avoir un Faucon qui aide à son échelle Doctor Strange face à Wanda? Enfin, on n'en sait rien, on ne sait pas si Wanda sera la méchante du film, mais c'est vrai qu'elle file un mauvais coton avec la fin de WandaVision. Donc pourquoi pas avoir Sam? Et toujours en 2022, pourquoi ne pas avoir également une apparition de Captain America dans la série Secret Invasion? Parce que je pense que cette série est le point névralgique de la phase 4. Parce que oui, t'as le multivers, t'as vraiment l'impression, et ça a l'air d'être teasé comme ça, que Captain Marvel 2 va être le gros film de cette phase 4. Ou en tout cas qu'il peut mener vers un nouveau regroupement d'Avengers. C'est ce film qui pourrait teaser la suite d'Avengers, selon les différentes rumeurs. Sachant que dans Secret Invasion, tu as Nick Fury, tu as également Talos, tu auras supposément également Monica Rambeau, et que Nick Fury et Talos étaient dans Captain Marvel 1, et que Monica Rambeau plus jeune était également dans ce film-là, mais que Teyonah Parris, donc l'actrice qui a joué Monica Rambeau dans la série WandaVision, est au casting de Captain Marvel 2, je pense que les deux programmes sont intimement liés. Et je pense que dans Secret Invasion, il pourrait y avoir beaucoup plus de personnages qu'on ne peut le penser. Et justement, pourquoi ne pas avoir un nouveau Captain America qui serait supposément parti dans l'espace avec Nick Fury? Parce que je pense que Nick Fury n'est pas parti tout seul. À mon avis, il n'est pas parti qu'avec des Skrulls. Ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être que je pars trop loin et peut-être que justement, lui, il veut protéger la Terre et justement sur Terre. Donc peut-être que ça va être un personnage beaucoup plus terre à terre par rapport à une Captain Marvel, admettons. Mais c'est vrai que je trouverais ça intéressant d'avoir le Faucon, possiblement toujours sur Terre, mais qui justement trouve le comportement de certains humains assez étrange et on comprendrait que ce sont des Skrulls. Peut-être que ça pourrait fonctionner dans ce sens-là. Encore une fois, je n'en sais rien, mais ça pourrait être hyper stylé et je pense que Secret Invasion ne se dévoile que très peu pour l'instant parce qu'il pourrait y avoir énormément de surprises et je pense qu'ils attendent que l'on voit d'autres séries qui pourraient être liées justement encore à cet arc. Parce que justement, Far From Home le tease, WandaVision le tease, Falcon, je ne sais pas vraiment, mais tu sens que ça peut être possible par rapport au personnage de Val, tu te poses pas mal de questions. Alors, est-ce que les autres programmes le teaseront également? À voir. Et ensuite, le dernier programme que je vois par rapport à une apparition de Captain America avant son film solo, donc Captain America 4, qui devrait, je vous le rappelle, arriver possiblement 2023, mais peut-être plus 2024. En tout cas, c'est pas prévu pour maintenant, par rapport au planning qui est vraiment pas mal chargé. Le programme dans lequel je le vois bien, ce serait Armor Wars. Pourquoi? Parce que, justement, la scène post-générique de The Falcon and the Winter Soldier pourrait teaser Armor Wars. En plus de ça, dans Armor Wars, le personnage principal serait War Machine, interprété par Don Cheadle, que l'on a déjà vu dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Donc déjà ça fait un premier lien. Mais justement, même dans Infinity War, tu sens que Sam et Rhodey ont une sorte de petite amitié naissante. Donc sachant que Rhodey a tapé une tête dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, peut-être que justement Sam, le nouveau Captain America, pourrait aider War Machine à combattre tout ce qu'il a à combattre si la scène post-générique est liée à tout cela. Sachant que ça pourrait mener directement à Power Broker et à Sharon, et peut-être que l'on reverra Sharon dans Armor Wars. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, cette vidéo arrive cette semaine. Je sais pas quand, mais elle arrive cette semaine. En tout cas, même si un Captain America 4 est prévu et qu'il n'est pas prévu pour maintenant, je ne me fais aucun souci par rapport au fait de revoir Captain America dans les prochains programmes Marvel. Parce que je pense qu'il peut avoir une importance et une résonance pour les spectateurs et même pour les personnages au sein même de l'histoire du MCU. Je vais peut-être trop loin. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.